Bonjour et bienvenue sur la description de cette deuxième étape de la théorie U, l'étape du ressentir. Je vous rappelle que la première étape était celle de l'initiation du projet, la découverte de la future action, celle qui vous correspondra et qui correspondra à ce qu'attend l'environnement. La deuxième étape donc est celle du ressentir et nous allons donc descendre encore un petit peu plus bas dans la branche droite du process en U. Donc, ainsi que je vous le disais, la première étape consiste à identifier un projet ou une action qui ait du sens pour vous, mais aussi pour votre environnement. Donc, un projet pérenne et global, ainsi que je vous le disais précédemment. Donc, le module précédent visait aussi à vous faire prendre conscience de l'impact de votre action sur l'environnement et de la nécessité d'agir. Donc, la deuxième étape, celle du ressenti, ce que j'ai appelé, ou du co-sentir, je vous expliquerai pourquoi, et celle plus particulièrement de la collecte d'informations, du diagnostic si vous voulez. Pour cela, il faudra multiplier les contacts, se connecter avec des gens et des lieux pour ressentir le système dans sa globalité. Donc ce module est plus léger que les précédents, il abordera surtout la notion d'écoute, et permettra d'aborder la fin de le bas du U qui sera la prochaine étape, celle du presencing. Mais faisons d'abord un détour par les différentes formes de conscience. En effet, Otto Scharmer va beaucoup insister sur cette notion de conscience, des 4 cercles de conscience qui donneront qui donnent lieu à 4 niveaux d'écoute que nous verrons dans la prochaine diapositive. Donc, il est possible d'identifier, comme je vous le disais, 4 niveaux de conscience. D'abord, le jeu. Le jeu correspond à l'essence de la personne, à qui vous êtes réellement. Votre personne, si vous voulez, si possible, débarrasser de toutes vos représentations et de tout ce qui vous a été appris avec votre personnalité profonde, ce qu'on va appeler en psychologie la personnalité dominante, avec ses tensions, ses paradoxes, mais aussi ses ressources et son pouvoir de changer les choses. Deuxième cercle de conscience, ce que j'appelle le moi. Alors le moi, c'est toute la personne sociale, l'image que vous voulez donner. Pour s'adapter à l'environnement, le jeu est conditionné pour s'adapter à un environnement, pour pouvoir survivre. En effet, vous savez bien que l'être humain ne peut pas vivre seul, et donc il a composé une image pour pouvoir être accepté par son environnement. Donc le moi est surtout la persona, l'image que je veux donner, ce que Otto Scharmer va appeler l'écosystème. Ensuite, il y a l'environnement, toutes vos personnes proches, amis, relations de travail, relations amicales, famille, etc. Et enfin, le dernier système, l'écosystème, et représente le système évolutif, tout ce qui est beaucoup plus large, l'environnement, le monde, ce qu'on appelle des fois l'univers de façon générale. Alors, à ces 4 niveaux de conscience correspondent pour Otto Scharmer 4 niveaux d'écoute. Comme vous le voyez, il a placé ces 4 niveaux d'écoute à 4 niveaux de plus en plus larges, celui de l'individu, du groupe dans lequel se situe l'individu, l'institution, les institutions de façon générale, donc un peu plus large, et enfin le système global. Donc le premier niveau d'écoute, c'est l'écoute de la conscience ordinaire entre moi et moi. Ici, il s'agit seulement de reproduire des schémas de pensée. Le jeu n'a pas encore été identifié, donc c'est la persona qui parle. Il s'agit de reproduire, de parler gentiment, poliment, d'être en conformité avec ce qu'attend le groupe, comme l'enfant, c'est en niveau de développement, ce serait celui de la première enfance. Le niveau d'organisation qui correspond est le niveau hiérarchique, le niveau qui prend les décisions à votre place, qui va décider à votre place, donc la bureaucratie, et le niveau de la coordination, il s'agit ici de hiérarchie, donc on ne pense pas, on exécute. Deuxième niveau, donc l'écosystème, la conscience du jeu commence à naître, de qui je suis, ma personnalité profonde,
interne, hein, le jeu ici devient important. Je commence à voir que je ne suis pas moi, système indifférencié, mais une personne avec ses forces et faiblesses. Donc l'écoute devient ici factuelle, elle devient orientée vers les données. Donc je commence à prendre de la distance par rapport à moi-même. Ici on commence à débattre entre soi et soi, débat interne mais débat externe aussi. Il s'agit de parler vrai, de révéler et d'accepter bien sûr d'intégrer des mécanismes internes encore une fois ou externes. L'organisation avec laquelle Otto Scharmer fait un parallèle est la décentralisation. Et la coordination, cela correspond au marché, la compétition. C'est un système un peu plus évolué que le système précédent, mais c'est tout de même, on est encore, sur le plan humain, on dirait qu'on en est au niveau de l'adolescence. Je me découvre moi en termes de personnalité. Troisième niveau d'écoute, cette fois-ci un peu plus mature, c'est l'écoute empathique, donc entre moi et l'autre, je prends conscience de l'autre, de son entourage, de son environnement. Quand je dis prendre conscience, je prends conscience également des attentes de l'autre. Hein. Je ne m'y substitue pas, je prends conscience que l'autre existe également, identique à moi-même, identique en sa qualité de personne humaine. Donc ici, c'est le dialogue qui va s'engager avec une exploration, une réflexion sur les mécanismes de communication, tous les mécanismes de fonctionnement de l'autre et de moi-même. Toujours, hein, il y a toujours cette double approche interne et externe. Le niveau d'organisation ici est bien sûr le réseau. Chacun va apporter dans ce réseau ce qu'il est, ses compétences, mais aussi ses limites. L'accord et le niveau de coordination repose ici sur la négociation et le dialogue. Quatrième niveau de conscience, c'est la conscience de l'écosystème. Là, c'est le niveau, bien sûr, le plus évolué. C'est moi dans un système évolutif, comment j'y participe, comment je fais bouger ce système et qu'est-ce que le système me demande. Donc, écoute générative. En termes de conversation, c'est le presencing. Comme je vous disais, le système du presencing consiste à faire le vide en nous pour pouvoir collecter des informations, pour pouvoir sentir le futur émergent. Nous y reviendrons surtout dans la présentation de l'étape numéro 3. Il s'agit de générer ici de nouveaux mécanismes, de changer le monde, enfin en tout cas de participer à son évolution de façon plus réaliste. Il s'agit, le niveau d'organisation, il s'agit d'un écosystème, donc avec une création de nouveaux systèmes de relations, une nouvelle vision de ce système. Et l'action ici devient collective, elle est basée sur une action globale et il s'agit d'agir à partir du tout. Les questions à se poser à un niveau de cette troisième étape du ressenti. Donc, il s'agit de scanner l'environnement et pour cela, il y a deux questions essentielles à se poser et un exercice d'ailleurs que je vous indiquerai. Pour scanner votre environnement, il faut se poser la question de qui sont les acteurs clés de votre projet, qu'attendent-ils ? Donc déjà on est au niveau 3 ici de l'écoute, hein, celle de l'écoute empathique. Donc on commence déjà à sortir de l'écosystème qui était surtout celui de l'étape numéro 1 pour entrer dans l'écosystème. L'écosystème ici va surtout être pris en compte au niveau de cette question-ci, qui est qu'est-ce que votre projet va changer dans votre écosystème. Donc ici, on est en niveau d'écoute numéro 4, l'écoute générative, donc puisque le projet va changer, va nourrir un flux qu'on appelle l'écosystème. Alors, l'exercice dont je vous parlais est un exercice sur l'écoute. Donc, en fait, je vous conseille de faire votre évaluation personnelle d'écoute. Quel est le niveau d'écoute que vous utilisez habituellement? Alors, je vous conseille de prendre une situation habituelle, qu'elle soit familiale, professionnelle, amicale, et de vous observer et de comprendre le niveau d'écoute auquel vous fonctionnez habituellement, donc à partir de quelques situations concrètes. Est-ce que vous aimeriez en changer?
Est-ce que vous écoutez l'autre en essayant de se mettre à sa place? Est-ce que vous écoutez l'autre en essayant de comprendre dans quel environnement il se situe et pourquoi les paroles énoncées ont été dites? Donc c'est un exercice pour vous faire prendre conscience justement des différents niveaux d'écoute auxquels on peut se situer. Pour finir cette présentation, je voulais vous donner quelques articles, 2 articles essentiellement, que je trouve très importants au niveau de la prise de conscience de l'écosystème. Donc le premier article a été écrit par Krillman et Rubens, donc sur la stratégie opérationnelle et le rôle critique de la culture. Dans cet article, on parle surtout d'écosystème. Cet article souligne l'importance de la culture dans laquelle une organisation évolue, les valeurs et la façon de faire évoluer cette culture. Alors, deuxième article, qui est en anglais comme le premier, est sur comment créer une culture de la performance, écrit par aussi Krillman et Jade. Voilà, c'est la fin de cette description de l'étape numéro 2. Je vous remercie pour votre écoute et nous allons aborder dans la prochaine présentation donc l'étape la plus délicate, l'étape numéro 3. À tout à l'heure.